Quel message pouvez-vous délivrer aux amateurs d'alpine? C'est pas plus bête de garder les alpines que des actions en bourse. L'ADN de la marque, c'est léger, performant, Unique. et surtout très agréable à conduire. C'est un clin d'œil historique, c'était il y a 70 ans, et je trouve que l'hommage est formidable parce que l'histoire continue. 3 alpines bleu, blanc, rouge, c'était très important pour mon père qui voulait absolument représenter la France. Le parcours de Jean Rélé est très très important parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, et nous, on vient de Jean Rélé. Et comme ses illustres prédécesseurs, donc Henry Ford, Ferdinand Porsche ou Enzo Ferrari, il a créé sa propre marque. Mais il y a une petite différence qui, nous, chez Alpine, nous inspire tous les jours. Il a appelé sa marque Alpine, il n'a pas appelé Rélé, comme ont fait ses prédécesseurs. Et ça, c'est pour symboliser le fait qu'Alpine, c'est la légèreté. Et d'une certaine façon, c'est la pureté et du plaisir. Papa a choisi d'appeler la marque Alpine. On se souvient de ses victoires dans les Alpes et surtout la Coupe des Alpes qu'il avait remportée sur une 4 chevaux en 54. Mon père a lancé Alpine parce qu'il a beaucoup couru en 4 chevaux et il s'était aperçu que la 4 chevaux avait un potentiel merveilleux, mais qu'en faisant une voiture un peu plus légère, en utilisant des matériaux modernes pour l'époque, il pouvait avoir une voiture sportive plus performante. Pour anecdote amusante, au 1055, il courait sur une Alpine à 106. Il finit la course avec 1 heure d'avance sur les 4 chevaux d'usine, ce qui démontrait la performance de la voiture plus légère que la 4 chevaux. Il disait souvent, après avoir fait un tour dans les Alpes au volant de ses voitures, « Je me suis bien amusé ». C'est banal, mais c'est fondamental. Cette valeur-là de « je me suis bien amusé », c'est ce que nous, on veut transmettre à nos clients quand ils vont conduire les voitures ou avoir une expérience, quelle que soit avec le monde alpine. Et 2, c'est nous-mêmes, nous voulons bien nous amuser en faisant le travail, en développant les voitures. Parce que si on s'amuse bien, les clients vont le ressentir à travers le produit. Alors mon père a défini l'ADN de la marque. Alpine devait être léger, performant, économique, en utilisant des pièces de grande série, et surtout très agréable à conduire. Les modèles symboliques qui ont compté chez Alpine, c'est d'abord la toute première, la 106 qui est le commencement. Après ça, c'est la 110 qui a marqué son époque dans les rallyes. Dans l'histoire d'Alpine, la 110 a joué un rôle fondamental. C'est elle qui a donné les plus beaux lauriers à Alpine. Quand la voiture est sortie en 62, c'était un dessin révolutionnaire. Et tout au long de sa carrière, de 62 à 77, elle n'a fait qu'évoluer, grandir et être de plus en plus performante. Avec un secret qui était un peu la sauce Alpine, un peu comme Lotus, c'était une voiture légère avec une carrosserie en fibre et un poids contenu avec des mécaniques relativement modestes par rapport à la concurrence, mais le poids contenu permettait aux voitures d'être performantes. Nous avons 3 principaux défis. Le premier, c'est bien sûr lancer une gamme produit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la 110, qui est notre voiture iconique. Mais avec les ambitions que nous n'allons pas pouvoir n'avoir que la 110. Le premier défi, lancer 7 produits dans les 7 prochaines années dans le monde de l'électrique, parce que ça, c'est un autre défi technologique. On veut montrer qu'on peut donner du plaisir, on peut donner de la sportivité dans le monde de l'électrique. Au contraire, on peut même mieux faire que ce qui se fait aujourd'hui. Deuxième défi, il faut développer un réseau de distribution. C'est ce qui va nous permettre de conquérir un petit peu le monde. 70% de nos ventes est en France. On a l'ambition qu'en 2030, plus de la moitié de nos ventes soient faites hors de France, en Europe, en Asie et aux États-Unis. Troisième aspect, c'est peut-être le plus difficile, c'est celui de créer une marque. Aujourd'hui, la connaissance de la marque, la désirabilité de la marque est très forte en France. Mais dès qu'on passe les frontières, c'est beaucoup moins évident. Donc il faut qu'on arrive à créer cette envie
cette reconnaissance de la marque pour la positionner dans la marque premium. Ça se fait avec un travail de tous les jours, les événements, en connaissant nos clients, avec beaucoup de communication. Mais aussi, et ça c'est l'aspect un petit peu le socle d'Alpine, à travers la compétition. Alpine est arrivé au sommet au début des années 70, surtout grâce à la Berlinette, qui a été d'abord championne d'Europe en 71 et championne du monde en 73. Après ça, d'autres victoires sont arrivées. Il y a eu le championnat d'Europe sur les protos 2 litres avec Alain Serpaggi et en 78, la victoire au Mans, qui était aussi très importante, qui a permis à Renault après ça d'aller en Formule 1. Pour mon père, le Mans était une épreuve importante. Donc la première victoire au Mans en 64, c'est la M64, donc c'est une voiture emblématique. Après ça, il y a eu les voitures faites avec le V6 Gordini, qui sont la 441 et la 442 qui ont gagné les 24 heures du Mans. En 1995, mon père voit Renault décider d'arrêter la production d'Alpine. C'était pour lui un peu un crève-cœur. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'ait pas vu la renaissance d'Alpine, parce que je pense qu'il aurait été très fier de voir à nouveau des A110 rouler et encore plus voir des Formule 1 Alpine. C'est la compétition qui nous permet, d'un côté, de nous faire un peu plus connaître dans le monde entier, puisque la Formule 1 en particulier a une audience dans le monde entier, qui aussi nous permet de transposer dans les équipes d'Alpine l'état d'esprit de passion et de compétition, de vouloir toujours faire mieux, de toujours être devant. Et le troisième aspect qui est important de la compétition, c'est le transfert technologique. On veut se positionner dans une marque premium, en France, de luxe, sportive. Là, il faut mettre de l'innovation. Et pour mettre de l'innovation, rien de mieux qu'appliquer des solutions qui sont développées en Formule 1 ou en endurance sur les voitures de série. Le 390, c'est le deuxième véhicule du Dream Garage. C'est un véhicule électrique, c'est un véhicule qui veut aller conquérir certains marchés, puisque c'est un véhicule sport fastback. On dit que c'est une voiture de course dans un costume de soirée, et c'est un peu ça. Quand on veut aller s'amuser, aussi bien sur des petites routes de montagne que éventuellement sur circuit, on va retrouver exactement les mêmes sensations que notre A110 d'aujourd'hui. Ça semble impossible à croire, je vous garantis que c'est la vérité. Cette année, on fête les 70 ans d'Alpine, mais toute Alpine est dédiée à ce qui va se passer dans les 7 prochaines années. Ces 7 prochaines années-là, aussi bien au niveau du produit qu'au niveau de la distribution et de la marque, sont celles qui vont nous permettre de mettre Alpine dans le Gotha des marques automobiles et de faire d'Alpine un petit peu l'étoile française dans ce domaine.